Soyez les bienvenus au Club 700. Pasteur Kofi est toujours au Sénégal avec toute l'équipe de Dakar pour cette série d'émissions de l'année bénie 2021. Par Jésus-Christ, bien sûr. Nous le croyons et le décrétons. N'est-ce pas, Pasteur Kofi? Ah, merci. C'est Dakar, hein, avec un peu de soleil et tout ce que cela fait. Merci. Merci tout de même, hein. Tu as raison. Et je salue tous nos amis du Club 700. Et je répète ce que la Bible dit dans Job. Tes résolutions répondront le succès. Alors proclamons la puissance de la parole de Dieu. C'est d'ailleurs ce que Clay a fait quand il s'est retrouvé à l'hôpital à cause du Covid-19, luttant entre la mort et la vie. D'où devait venir le secours? Regardez l'histoire. J'avais l'impression que le diable me disait que mon temps était écoulé. C'était fini. Il me murmurait à l'oreille, c'est fini pour toi. Le dimanche matin du 1er mars 2020, Clay Bentley chantait dans une grande chorale d'église à Cartersville, en Géorgie. Quand il rentra chez lui cet après-midi-là, sa femme Suzy constata qu'il ne se sentait pas bien. Je me disais qu'à cause de la polyarthrite rhumatoïde, il a tendance à s'épuiser quand il reste debout. En fait, un peu plus qu'au cours d'une journée ordinaire à rester assis. Les choses ont commencé à se dégrader lorsque je suis allé me coucher ce même dimanche. J'avais des difficultés à monter les escaliers. Le lendemain matin, il se fit examiner dans un centre médical qui l'envoya aux urgences. Son niveau d'oxygène était bas et un poumon était atteint de pneumonie. Le test pour la grippe étant négatif, il fut renvoyé chez lui avec des antibiotiques. L'état de Clay s'aggrava tout au long de la semaine. Il alla particulièrement mal le jeudi soir. Il toussait et ne pouvait plus respirer. Ses yeux étaient énormes et c'était effrayant de le voir haleter en disant « Je ne peux pas respirer, j'ai l'impression que je ne vais pas tenir. » Le vendredi matin, j'ai rappelé l'hôpital et j'ai dit « J'ai l'impression que vous m'avez renvoyé chez moi pour mourir. Je vais de plus en plus mal, je ne peux même pas respirer. » Clay fut admis à l'hôpital, testé positif au Covid-19 et il avait développé une double pneumonie. Suzy fut mise en quarantaine chez elle. Cette semaine-là, elle et Clay demandèrent à leurs amis et à leur famille de prier. Et ils s'accrochèrent aux promesses de la parole de Dieu pour renforcer leur foi en la guérison de Clay. Je savais que proclamer sa parole de ma bouche faisait une différence. Sa parole proclamée par la bouche de qui que ce soit est bien plus forte que simplement dire « Oh Dieu, aide un tel » ou « Oh mon Dieu, s'il te plaît, aide un tel ». C'est là que sa grâce entre en action et sa parole ne lui revient pas à vide. C'est pourquoi je n'ai pas cessé de proclamer sa parole de ma bouche. Tous les versets parlant de guérison auxquels je pouvais penser défilaient dans mon esprit. Je vivrai, je ne mourrai pas et je proclamerai les œuvres du Seigneur. Il a des projets pour moi, un avenir et une espérance. Et aucune âme forgée contre moi ne prospérera. Je les citais tous à voix haute. Et vous savez, quand j'en suis arrivé au point où je ne pouvais plus respirer, je n'ai plus pu les dire à voix haute. Mais je continuais à citer la parole en moi. Je savais que Dieu avait des plans pour moi, qu'il ne voulait pas que je reste là à mourir. Il voulait que je m'accroche à sa parole et il me disait « Accroche-toi à ma parole !» La parole de Dieu a toujours fonctionné dans ma vie. Dieu m'a toujours prouvé qu'il est vrai. Il m'a dit « Je ne te quitterai jamais, je ne t'abandonnerai jamais, je ne te mentirai jamais. » Donc, je savais qu'il ne me laisserait pas tomber. Et que quoi que diraient les médecins, je ne les croirais pas parce que Dieu m'avait donné un rapport et je m'y suis accroché. La page Facebook de Suzy fut inondée de réponses, les gens croyant en la prière pour le rétablissement de Clay. J'étais debout à 2 heures du matin et je répondais littéralement à tout le monde. Merci beaucoup pour vos prières. S'il vous plaît, priez pour une amélioration de ses poumons, pour une amélioration au niveau de ses poumons. Et je leur donnais des informations très précises sur ce qu'il avait besoin pour continuer à avancer dans la direction vers laquelle nous savions que Dieu nous guidait. Je voudrais vous raconter un petit peu ce que j'ai vécu aujourd'hui. L'état de Clay s'aggrava au cours de la semaine, mais il était toujours en paix, croyant à un rétablissement miraculeux. Puis, dans la nuit du 14 mars, alors qu'il luttait pour respirer, Clay dit que la présence de Dieu entra dans sa chambre. Je sentais dans l'esprit comme s'il y avait un homme couché sur ma poitrine. C'était si lourd que j'avais l'impression de ne pas pouvoir respirer. Cet homme qui était allongé sur ma poitrine a tout à coup soufflé de l'air dans mes poumons. Et au moment où il a soufflé de l'air dans mes poumons, j'ai pris une grande respiration. C'était comme si tout s'était dégagé, comme s'il n'y avait plus rien. Je suis resté allongé dans mon lit de 3 heures à environ 6h30 à respirer tout simplement. Je veux dire, je recevais encore de l'oxygène. J'avais encore l'appareil qui m'en envoyait, mais c'était devenu tellement facile. Quand les médecins sont venus me voir dans ma chambre, ils m'ont dit « Que se passe-t-il ?
Ils m'ont dit, hier on est venu dans votre chambre et on vous a dit que votre état s'aggravait, que vous étiez dans un état pire que depuis le début de votre séjour, vos 2 poumons étaient remplis de liquide et aujourd'hui, il n'y a plus du tout de liquide dans vos poumons. Lorsqu'ils testèrent ses poumons, les médecins furent surpris de constater que son taux d'oxygène était de 95%. Clay leur expliqua pourquoi. Dieu est venu dans ma chambre ce matin à 3 heures et a soufflé dans mes poumons et... Vous savez, je suis guéri. Je veux dire, je suis totalement guéri. L'un d'eux a dit, eh bien je suis étonné que vous soyez dans l'état dans lequel vous êtes. La première fois qu'il me l'a raconté, j'étais tout simplement ravie. Nous étions fous de joie. On disait, Dieu, tu es si bon, tu es si fidèle, tu es si incroyable. C'était des moments de pure joie, une joie indicible. C'était génial. 2 jours plus tard, Clay sortit de l'hôpital complètement guéri. Donc, quand le Seigneur m'a rétabli et m'a guéri du coronavirus, non seulement il m'a guéri du coronavirus, mais aussi de l'arthrite rhumatoïde. Je n'ai pris aucun médicament contre la polyarthrite rhumatoïde depuis que je suis allé à l'hôpital. Mes articulations ne me font même plus mal. Je suis libéré. Tout ce qui n'allait pas, quand Jésus est venu, il a tout arrangé. Clay et Suzy encouragent tous ceux qui sont confrontés à la peur et aux difficultés à se tourner vers Jésus et sa parole pour la guérison. Quelle que soit votre plus grande crainte, avancez, regardez-la et répondez-lui avec la parole. Vous verrez Dieu changer votre situation, la transformer absolument. Je suis ici pour vous dire aujourd'hui que si vous vous accrochez à la parole de Dieu, si vous mettez votre foi en lui, peu importe que tout aille mal, c'est Dieu qui change les choses et il changera les choses pour vous. La parole de Dieu est d'une puissance inégalable, comme Dieu lui-même. Clay dit, bien qu'il proclamait les promesses de Dieu, et même quand il n'avait pas assez de souffle, il les répétait dans son cœur, avec assurance. Et au moment où les docteurs disaient que c'était la fin, à cause de ses poumons remplis de fluide et très endommagés, eh bien, la même nuit, le miracle s'est produit. Clay a senti le souffle sur tout son corps et a eu subitement toute la guérison. Il respirait très bien, au grand choc des docteurs. Et oui les amis, Jésus-Christ est fidèle et sa parole aussi. Donnez-lui votre vie. Et puis j'oubliais, Clay a eu un bonus, la disparition des autres maladies comme l'arthrite et autres dans tout son corps. Alléluia. Ah, je vous avertis, Dieu est bon. Ne nous quittez pas, à tout de suite. Si vous avez des questions spirituelles, des besoins de prière ou même si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas à nous contacter aujourd'hui au numéro suivant. Nos conseillers sont là pour vous aider. N'oubliez pas, nous sommes là pour vous. Merci de nous retrouver encore au Club 700. Ça, c'est une bonne émission. Pour un autre témoignage époustouflant, Dean avait eu un grave accident qui le laissa paralysé de la hanche au pied. Les docteurs disaient qu'il n'avait que 2% de chance de pouvoir marcher un jour. Mais comment Dean s'est-il retrouvé courant le marathon? Je dis bien le marathon. Eh bien, regardez. 24 septembre 2016. Dean faisait une promenade à vélo tôt le matin dans la banlieue de Charlotte en Caroline du Nord. Au même moment, Will Hoffman et un ami partaient en voyage en voiture. Il y avait beaucoup de condensation, l'air était lourd, la visibilité était mauvaise. J'ai entendu des freins crisser, puis j'ai senti l'impact. 911, quelle est la nature de votre urgence? Un cycliste a été renversé. Je suis revenu à moi. Will et son ami essayaient de bouger le vélo et j'ai dit « Arrêtez! Je pense que je suis paralysé. Vous pourriez faire plus de dégâts en le bougeant, ne touchez à rien. » Dean fut emmené d'urgence au centre médical de Caroline. Il ne ressentait plus rien et ne pouvait bouger ses membres inférieurs. Sa femme Beth le rencontra sur place. Quand je suis entrée, j'ai tout de suite demandé ce qui s'était passé. Il m'a dit « Ils m'ont touché le dos, je crois que j'ai le dos cassé. »
Les radio-scanners montraient que la colonne vertébrale de Dean était disloquée et que plusieurs vertèbres fracturées pinçaient sa moelle épinière. Le docteur Mac McGeert était le neurochirurgien de service. La moelle épinière avait été pliée presque à angle droit, sans être sectionnée, mais je savais qu'elle ne tiendrait pas. Il fallait rétablir au plus vite la circulation sanguine, son alignement et débloquer la moelle épinière. Je me souviens que Dean a spécifiquement demandé « Vais-je pouvoir marcher à nouveau ?» Le médecin a dit « Je ne sais pas ». Je me souviens qu'à ce moment-là, j'ai été prise de nausée. « Dieu, s'il te plaît, ne lui enlève pas sa capacité à marcher, je t'en supplie. » Au moment où Dean se faisait opérer, la nouvelle s'était répandue sur les médias sociaux et des gens du monde entier étaient en prière. Travaillant contre la montre, le docteur McGeert retira les fragments cassés, réaligna la colonne vertébrale et installa 2 tiges métalliques pour la maintenir en place. Ce qui aurait dû être une opération de 4 heures ne prit que 90 minutes. Cela s'est passé sans problème, avec une grande efficacité. Immédiatement après l'opération, j'ai dit à la femme de Dean dans la salle de consultation « Il y a juste 2% de chances qu'il puisse marcher et se déplacer de nouveau tout seul. » Ce ne sont pas de grandes chances, mais dans ce cas-ci, je le sens bien. Il a dit « Si demain je peux voir un mouvement au niveau de l'orteil, c'est que les dommages neurologiques n'auront pas été complets. » Le lendemain matin, le docteur vint constater les progrès de Dean. Je pouvais un tout petit peu bouger mon orteil droit. Et nous nous sommes tous mis à pleurer. J'avais une chance. J'ai senti que ma prière avait été exaucée. 3 jours plus tard, Dean fit ses premiers pas. C'était la chose la plus difficile que je n'ai jamais faite. Heureusement que les toilettes n'étaient pas loin. Demain, j'irai jusqu'à la porte, et le jour d'après, jusqu'au couloir. Et le jour suivant, je sortirai d'ici. Pendant son séjour, Dean reçut beaucoup de visites de soutien. L'une d'entre elles était de Will, le jeune homme qui l'avait renversé. Je lui ai présenté mes excuses et lui ai dit que j'étais désolé de ce qui était arrivé. Je lui ai dit, Will, je te pardonne. Je sais que ce que tu as fait était un accident. Et je ne veux pas que tu portes cela toute ta vie. Je veux que tu puisses laisser ça et aller de l'avant. C'était un peu comme si un poids m'avait été ôté. Tous deux restèrent en contact, tandis que Dean continuait de faire des progrès exceptionnels. Il se fixa même un objectif qui s'accompagnait d'un défi pour le docteur McGeert. Et si nous allions courir un semi-marathon pour récolter de l'argent pour les patients atteints de lésions à la moelle épinière? Ma première pensée a été que son optimisme m'inspirait beaucoup et que j'étais pour. Mais j'ai ensuite abandonné cette idée de courir un semi-marathon avec Dean parce que je ne pensais pas que ce serait possible. Mon objectif était de terminer en moins de 2 heures, ce qui était un peu fou, il est vrai. Le 24 septembre 2017, Dean et le docteur McGeert coururent et terminèrent le semi-marathon de la vallée de Napa. Je franchis la ligne d'arrivée et j'arrête mon chronomètre. Je regarde et il indique 1h59,55. Ce qu'il a réussi à faire, courir un semi-marathon, vivre sa vie au quotidien sans aucune douleur, ça n'arrive qu'à une seule personne, une personne sur 1000. Et ils ne furent pas seuls. Will participa aussi à la course. À la fin de la course, nous étions bras dessus, bras dessous, pour franchir la ligne d'arrivée. Et c'est ainsi que nous avons abordé le processus de guérison, en étant ensemble. Je ne crois pas que ce soit une œuvre humaine, une volonté humaine. Je crois qu'il y a eu quelque chose de plus grand, comme la grâce de Dieu. Je crois vraiment en la prière. Et je crois aussi dans les miracles. Et ici, il n'y a tout simplement pas d'autre explication. Ce que nous pouvons contrôler se résume en fin de compte à un tout petit cercle de hula-hoop autour de nous. Dieu a tout le reste. Donc si je fais ma part, Dieu s'occupera de la sienne. Toujours encouragé de savoir que vous êtes là au Club 700, dans cette émission où Dieu vous bénit toujours. La difficulté intérieure. Vous savez les amis, beaucoup de gens n'arrivent pas à voir la beauté et la gloire du Seigneur Jésus-Christ quand ils confondent la religion et la relation. Et la différence entre les deux est que la religion tourne tout autour de la croix, mais la relation embrasse la croix. La religion est le manteau extérieur et la relation est la vie intérieure. De même que nous ne pouvons pas comprendre ces choses spirituelles si nous ne passons pas du temps dans cette relation avec le Seigneur et dans la prière et la méditation. Vous savez, dans la vie, si vous voulez les perles, vous devez plonger dans les profondeurs de l'océan pour les trouver. Il y a beaucoup de belles choses dans ce monde extérieur,
Mais les perles ne se trouvent qu'au fin fond de la mer. Si nous voulons les perles de l'esprit, ah oui, nous devons plonger, c'est-à-dire, nous devons aller en profondeur et alors nous verrons les perles précieuses. Mais où se trouve la difficulté? C'est que les hommes sont tous occupés. Ils n'ont pas le temps à donner à ce travail de creuser, qui est la prière et la parole. Mais l'heure approche toujours où nous devons mourir, vous et moi. Et personne ne dira, je n'ai pas le temps de mourir. Vous avez déjà entendu ça? La mort n'a pas le temps de nous attendre pour que nous ayons terminé notre travail. Jamais. Car comme quelqu'un l'a dit, dans le profond silence de mon âme, je trouve mon ciel et mon Dieu. Et combien encore il le dit, sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Formidable. J'ai jamais entendu quelqu'un dire à la mort, j'ai pas le temps de mourir. Ne faites pas cette erreur. Dieu vous tend la main aujourd'hui. Par ces témoignages que vous suivez, qui vous interpellent, qui disent quelque chose dans votre cœur, mais vous résistez. Ne soyez pas juste un habitué des émissions du Club 700, je voudrais dire. Soyez pas un bon sympathisant, non. Soyez un homme engagé dans votre relation avec Dieu. Ne tournez pas tout autour de la croix. Non, embrassez-la. Parce que la religion, c'est l'extérieur. La relation, c'est la vie du cœur. Prie avec moi. Seigneur, je te remercie de me parler. Merci pour ta parole que je comprends maintenant. Et je regrette sincèrement, Seigneur. Je viens à toi maintenant, Seigneur, reconnaître mon état de pécheur et toute ma philosophie. Je demande pardon. Pardonne-moi, Seigneur. Je ne sais même pas jusqu'à quel niveau je suis en train d'être sincère, mais je te fais vraiment cette prière. J'invite Jésus maintenant dans mon cœur pour être mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Jésus, change ma vie. Donne-moi une nouvelle lecture de la vie, Seigneur Jésus. Oui, une nouvelle lecture de la vie. Je te reçois comme mon Seigneur et comme mon Sauveur personnel. Amen et Amen. Laisse la religion de côté et embrasse la relation. C'est elle qui sauve. C'est pour ça que Jésus est venu, pour les relations, pas pour la religion. Que Dieu te bénisse, toi et toute ta famille, ainsi que ma chère sœur Massi. Toi aussi, sois bénie. Ah, je suis béni, pasteur, merci. Les amis, vous êtes toujours en notre compagnie et ne nous quittez pas car dans quelques instants, nous aurons les questions-réponses avec le pasteur, bien sûr. À tout de suite. Si vous avez des questions spirituelles, des besoins de prière ou même si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas à nous contacter aujourd'hui au numéro suivant. Nos conseillers sont là pour vous aider. N'oubliez pas, nous sommes là pour vous. Découvrez encore plus avec Chris, Joy et Gizmo. Superbook.tv est un nouveau site web fantastique qui vous invite à rencontrer de nouveaux amis, tout en vous amusant et en découvrant d'incroyables actes de foi. Et la meilleure nouvelle, c'est que c'est à 100% gratuit. Inventez des jeux de mots, créez des personnages, gagnez des super points. Rejoignez le club de Superbook et participez à l'aventure sur superbook.tv. Bienvenue de nouveau au Club 700. On est à votre rubrique préférée, questions-réponses. Pasteur, tu es prêt? Il dit bonjour. S'il vous plaît, j'aimerais que vous m'aidiez à prier pour ma mère qui est malade en cette période et c'est vraiment pas facile. Elle souffre de douleur. Sujet bien reçu. Et ok. Seigneur, nous prions en ce moment, que ce soit pour cette maman ou toute autre personne qui suit l'émission en ce moment et qui a besoin de bénéficier de ta grâce. Oui, la grâce de guérison, là où la personne se trouve. Nous invoquons le nom de Jésus. Nous prions que tu les relèves, tous ceux qui sont alités en ce moment. Nous recevons du trône de la grâce, la guérison dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. La Bible nous dit que par tes meurtrissures, nous sommes guéris. Seigneur, regarde. Seigneur, touche.
Seigneur, visite. Seigneur, restaure. Seigneur, relève tous ceux-là qui souffrent en ce moment de quelque maladie que ce soit. Je te supplie, Seigneur, je te supplie au nom de Jésus-Christ, ô Dieu, qu'ils soient à la maison ou dans les hôpitaux. Je te prie au nom de Jésus-Christ. Vous pouvez poser la main là où vous êtes, là où vous sentez mal en ce moment même. Oui, posez la main là où vous sentez mal. Et recevez votre guérison dans le nom de Jésus. Que Jésus vous guérisse. Oui, la puissance de guérison est dans le nom de Jésus. Soyez guéris au nom de Jésus. Soyez restaurés au nom de Jésus. Et nous prions, Seigneur, que tu les protèges. Protège la guérison que tu leur donnes en ce moment même. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Et Amen. Deuxième question. Je m'appelle Pierrick et je voudrais vous demander de prier pour moi afin que Dieu me délivre de la schizophrénie et qu'il m'amène vers mon âme sœur. Premièrement, je pense que c'est un esprit de confusion qui rôde et qui veut prendre le contrôle de votre esprit et de votre vie. C'est un esprit de confusion. Et nous allons prier pour que vous sortez de cette confusion. Votre premier besoin, ce n'est pas d'abord l'âme sœur dont vous dites. Je ne dis pas de ne pas chercher votre âme sœur, mais la première chose, c'est d'être équilibré. Il faut chercher à être équilibré dans votre vie. Le reste vient seul. Seigneur, je prie au nom de Jésus-Christ pour Pierrick. Non seulement lui, mais plusieurs qui, suivant cette émission, sont dans la confusion en ce moment, qui manquent d'équilibre intérieur à cause des pressions de la vie. Au nom de Jésus-Christ, par la puissance du Saint-Esprit, je prie que tu harmonises leur esprit. Je prie qu'ils trouvent la paix en toi, Seigneur. Je prie que tu étendes ta main et que tu les libères dans leurs pensées. Ta parole ne dit-elle pas que tout ce qui est pur, tout ce qui est juste, tout ce qui est honorable, tout ce qui est digne de louange et qui mérite l'approbation soit l'objet de nos pensées en Jésus-Christ. Oui, Seigneur, accorde-les de connaître cette paix intérieure et de trouver cette paix en toi et avec toi. Au nom de Jésus-Christ, je vous libère de tout esprit de confusion, toute forme de paralysie mentale, par le nom de Jésus-Christ. Je vous libère même physiquement de toute forme d'infirmité, au nom de Jésus. Soyez guéris, soyez équilibrés. Que Dieu vous bénisse. Amen. Question numéro 3, pasteur. Bonjour, pasteur, je m'appelle Benoît. Je vous vois à la télé et je remercie parce que vous avez prié pour moi. Tu te rends compte, pasteur, il dit, tu as prié pour lui quand il était malade et il est guéri. Alors ça, c'est un bon rapport de témoignage. Que Dieu soit loué. En fait, on donne toute la gloire à Dieu. Pour Benoît et pour toutes les autres personnes qui ont reçu leur guérison, la gloire est au Seigneur Jésus-Christ, pas à l'homme. Non, nous ne sommes que des serviteurs. Que ce soit moi, que ce soit Massi et toute l'équipe du Club 700, partout où nous sommes seulement des simples serviteurs. Et c'est un privilège aussi d'entendre quelqu'un puisse écrire pour rendre témoignage qu'il a été guéri. Oh, waouh, c'est vraiment... Je crois que, Massi, tu es vraiment encouragé d'entendre cela. Moi, si. Et vraiment, que la gloire soit au Seigneur et qu'il continue à guérir plusieurs encore. D'autres personnes qui sont en train d'attendre leur guérison, recevez cette guérison-là. Oui, parce que Jésus est bon. Il est vainqueur, il est assis sur le trône. Soyez vraiment bénis dans le nom de Jésus. Merci, pasteur, pour ces réponses. J'encourage les téléspectateurs à envoyer leurs questions par mail ou Facebook et aussi voyons ce que Sibienne a fait à Sonia en Inde. C'était très, très important. Regardez. Chaque jour, Sonia faisait 4 ou 5 voyages vers un puits à ciel ouvert fort éloigné. Elle portait un seau d'eau dans une main et son bébé dans l'autre. C'était si difficile de porter à la fois l'eau et mon bébé. Mais je ne pouvais pas le laisser seul dans la maison, sans surveillance. Entre la mauvaise eau et le soleil d'été, le bébé tombait souvent malade. Le mari de Sonia travaillait à la collecte et au tri des déchets pour le recyclage. Mais quand le bébé tombait malade, la famille n'avait pas assez pour payer les médicaments. Si je n'avais pas à aller aussi loin pour trouver de l'eau,
j'aurais pu aider mon mari à gagner de l'argent. Je voulais pouvoir bien m'occuper de ma petite fille. Mais tout ce que nous faisons, c'était survivre. Lorsque CBN creusa un puits au cœur de leur village, Sonia et ses voisins se réjouirent. Ils n'auraient plus besoin de parcourir de longues distances à pied sous une chaleur écrasante. Je suis tellement reconnaissante. Ma fille n'aura plus besoin de sortir avec moi dans la canicule. Et maintenant, je peux chercher des moyens de gagner un peu d'argent supplémentaire. CBN aida Sonia à faire cela lorsque nous lui avons donné une machine à coudre. Maintenant, elle peut lancer sa petite entreprise de confection et de reprise de vêtements. Merci beaucoup, CBN. J'ai eu une vie difficile. Mais vous m'avez apporté beaucoup de joie. Soyez bénis. Toutes ces bonnes choses, c'est une façon de vous rappeler que vos dons sont bien acheminés vers ceux qui ont vraiment besoin d'aide. Alors je vous encourage à continuer. S'il vous plaît, ne baissez pas les bras et continuez. Je vous invite aussi à écouter mon podcast sur YouTube, Facebook et le site. Le titre, Tout est possible par Dieu seul. Avec ce podcast, vous avez le temps de vous raviver dans la foi, de faire grandir votre foi, parce que vous allez entendre les paroles de Dieu, vous allez entendre les encouragements, vous allez entendre des témoignages, et cela va vous faire du bien. C'est très important, mes amis, d'être toujours immergé dans la parole de Dieu. Et puis, je conseille aux parents de permettre à leurs enfants de regarder Superbook, sur YouTube aussi, bien sûr. Et puis, les enfants, ça les change. Vous avez le temps d'avoir des conversations à table avec eux pour éviter qu'ils soient arrivés sur leur tablette. C'est très important d'avoir une conversation avec les enfants sur, bien sûr, ce qu'ils ont vu comme Superbook, la parole de Dieu en action. Voilà, alors, si vous êtes content, Dieu merci. Et je suis sûre que vous êtes content parce que la parole de Dieu ne peut que vous rendre joyeux. Que le faible dise « je suis fort » et que le pauvre dise « je suis riche ». C'est ça la parole de Dieu. Donc mes amis, rendez-vous la semaine prochaine encore avec les bontés du Seigneur. Je vais dire au revoir à Pasteur et lui dire à très bientôt. Alors Massi, je te fais un clin d'œil tout en te disant au revoir, ainsi que tous nos amis. Au revoir.